Je salue également Jean-Luc Lemoine. Bonjour Philippe. Alors Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un problème pour nous, c'est votre session de rattrapage et ce week-end, vous avez enfin trouvé la solution pour concilier votre conscience et votre amour du foot. Eh oui Philippe, parce qu'il faut bien le reconnaître, c'est beaucoup plus facile de boycotter la Coupe du Monde quand t'aimes pas le foot. C'est vrai. Non mais moi par exemple, s'il y avait une Coupe du Monde, des réunions de copropriété ou des examens de la prostate, ma position sur le boycott serait beaucoup plus affirmée. Hein? Donc pour trouver un arrangement avec ma conscience, j'ai décidé de boycotter la Coupe du Monde, mais à moitié. Et pour ça, j'ai trouvé THE solution. Suivre la Coupe du Monde sans image sur l'équipe TV. Ah mais oui. Voilà, le plaisir sans la culpabilité. Comme quand tu manges du camembert light. Alors, je vous cache pas que c'est une expérience. Hein. Niveau intensité, c'est un peu comme si tu regardais le championnat du monde de feu d'artifice sans les images. Ça fait du bruit, mais tu vois rien. Mais Benoît Cosset, le présentateur, nous explique que c'est bien mieux comme ça. À quoi bon regarder les matchs alors que vous pouvez vivre des expériences extraordinaires, magiques dans les grandes soirées qui vous magnifient les matchs. Moi, déjà, une émission qui s'appelle La Grande Soirée et qui dure de 16h à 18h, ça m'intéresse. Donc, tu as des gens en plateau qui regardent la télé parce qu'ils ont de quoi se payer un abonnement, contrairement aux pauvres qui la regardent. Et en cabine, tu avais les excellents Johan Rioux et Candice Roland d'un côté pour Ghana et Uruguay. Alors on dit, il y en a qui disent qu'il est enrobé, qu'il est gros, et ben il est là Luis Suarez. Et de l'autre côté, le non moins excellent Bruno Salomon pour Portugal-Corée. La seule différence, c'est que je pense qu'il y en a un des deux qui triche au niveau du goal. Là, on vient d'entendre celui de Johan Rioux. Voici maintenant celui de Bruno Salomon. Les Espagnols qui voulaient vraiment, a priori, éviter cette première place. Attention, il y a but. Refusé, but refusé, but refusé. Veuillez m'excuser les amis. Oui, ça s'entend à peine qu'ils l'ont coupé. Hein. Alors quand t'as pas les images, comment tu fais pour que les gens s'y retrouvent? Eh ben, ils ont pensé à tout. Si le Portugal marque, c'est ça que vous entendez. Attention, c'est la Corée marque. Ça sera ça. Et là, allez, c'est parti. Oui, Gangnam Style pour la Corée. Je pense que si l'Allemagne était encore qualifiée, on aurait eu droit à ça pour les buts. On est un peu dans le cliché, mais ça marche. Et entre nous, c'est peut-être une idée à garder pour les chaînes info. Non mais c'est vrai, c'est souvent angoissant les news. Ça serait pas plus fun si tu mettais des chansons partout? Par exemple, si je vous dis... International maintenant, le président de... a reçu en fin de semaine dernière le président de... pour parler du plan de lutte contre l'inflation. Reconnaissez que l'inflation serait moins angoissante comme ça, hein? On est d'accord? Je suis d'accord. Mais revenons à l'équipe TV, parce que j'ai vu quelque chose que j'avais rarement vu, un Benoît Cosset à la limite de la schizophrénie. Vous allez voir, il parle tout seul, il va se couper la parole et il va se présenter des excuses. Là, il va falloir être pointu en termes d'arbitrage parce qu'on connaît les Uruguayens. Ah, alors attendez, hop, image, je suis désolé, je vous coupe, mais voilà, l'entraînement des Bleus qui va commencer. Ouais, parce qu'en plus des deux matchs, comme s'il n'y avait pas assez de bordel, ils retransmettaient en direct l'entraînement de l'équipe de France 2 jours avant la Pologne. En même temps, pour une fois, ils avaient les droits vu que c'était gratuit. Bon, on suit évidemment les images de l'entraînement de l'équipe de France. Là, il se passe pas grand-chose, on va vous laisser les images. Ouais, comme il se passe rien, on va vous laisser les images. Hein. Joie d'offrir, plaisir de recevoir. Et Benoît va tout faire pour bien nous vendre le machin, quitte à en faire des caisses. On continue à suivre ce que font les Bleus. Oh là là, la Vikash là, attention là, on le voit là, ils sont en train d'échauffer l'adducteur. Oui, passant en profondeur de Benoît Cosset à Vikash Dorasso. Échauffement de l'adducteur, vas-y, démerde-toi avec ça, Vikash. Là, ils sont à haute intensité, au niveau du lever de genou sur le côté droit. Haute intensité du lever de genoux sur le côté droit, bien sûr. Le lendemain, pour US à Pays-Bas, j'avoue, hein, j'ai zappé sur beIN Sport, qui avait été très joueur avec TF1 avec cette publicité. France-Pologne, 8e de finale à vivre en direct et jusqu'aux derniers instants sur beIN Sport. Ouais, ils avaient osé, ils avaient osé. Et ils sont moqueurs. Mais moi, je me suis dit, sur beIN Sport, au moins, s'il y a un but des Hollandais, ils vont pas nous passer qui a volé l'orange de Gilbert Bécaud, hein, par rapport à la couleur du maillot. Et ben, on était quand même pas loin, après la défaite des États-Unis. Ballon effleuré par Zimmerman. Les Américains n'auront pas eu la peau des oranges. Vivement les prochains matchs. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine. Vous serez en spectacle le 9 décembre à Monceau-les-Mines, dans la salle L'Embarcadère, et puis de 16h à 18h avec l'ami Stéphane Bern dans Historiquement Vôtre.